Chers internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence. Ceci est le premier éditorial sur la page officielle d'Info 235. L'arrivée du pétrole signifie pour nous les Tchadiens la sortie de la pauvreté, la galère extrême et surtout de la mendicité. Le pétrole est porteur d'espoir. Pour nous, il est temps de bâtir une nation au rang des pays développés. Nous avons cru en 2003 qu'à ces jours où je vous parle, probablement nous allons en finir avec le manque d'alimentation, d'électricité et d'eau, etc. Mais hélas, une épidémie a détruit notre rêve tant voulu depuis le fondement de la nation. L'arrivée de cette manne providentielle a intensifié l'élargissement de cette épidémie du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette épidémie n'est rien que le détournement du fonds public. Il y a certainement l'absence d'un leadership fort qui œuvre pour une gestion collective et non sélective. Les contribuables que nous sommes n'acceptent pas que nos impôts soient détournés ou gaspillés inutilement. La personne qui paye des impôts reste toujours attentive, même si c'est pour un centime. C'est parce qu'il s'agit de sa part publique qui est censée être utilisée dans un hôpital ou école de la République. Fondamentalement, si on parle d'un État, nécessairement la question des finances publiques est primordiale. En effet, dans la gestion de l'État, il y a toute une chaîne institutionnelle bien gérer les affaires, notamment les fonds publics. Il y a certainement des documents qui vont être rendus publics pour une bonne transparence, par exemple des rapports annuels et tant d'autres. Tout d'abord, il faut connaître c'est quoi les finances publiques. Et par définition, les finances publiques présentent l'ensemble des acteurs de la dépense publique ainsi que les principales caractéristiques de leur financement. Alors pour fonctionner un État comme les autres, il faut structurer ses finances publiques comme il le doit. Les organiser avec des textes bien définis, clairs et exécutoires dans tous les secteurs. Un pays sans une bonne organisation de ses finances publiques est perdu dans le monde des corruptions totales. Prenons l'exemple du Tchad, une république jeune, riche, mais comptée parmi les nations les plus reculées du monde. Pourquoi le détournement du fonds public reste perpétuel au sein de l'État? Qu'est-ce qui lui manque? Des experts, des intellectuels ou des institutions fortes? Certainement, il y a tout. Des experts et des textes bien définis sans ambiguïté. Le ministère en charge envoie ses agents à l'extérieur de prendre part à des formations multiples partout dans le monde. Et à l'Assemblée nationale, on vote et adopte des textes sans relâche. Pourquoi toujours des détournements à ciel ouvert? Pour être si clair, le détournement existe dans tous les pays. Mais chez nous, ici, il est à ciel ouvert. Comme l'est dit en arabe local, enak enak. Nous n'avons pas une justice qui punit, ni une culture de patriotisme. Le détournement du fonds public est devenu presque légitime. Même la société t'encourage vivement à voler l'argent public. Et on te dit, sois un homme, Abgaradji. En plus, nos propres autorités cultivent la culture de détournement et le donnent plus de place au sein de l'État. Aujourd'hui, on intercepte un voleur, demain il est bombardé un haut cadre de la fonction publique. La maison d'arrêt est devenue comme un lieu de pèlerinage où on remet le compteur à zéro. Au Tchad, chaque minute un franc détourné. 2 heures, des milliards transférés dans les paradis fiscaux. L'exemple tout récemment de la société SHT, Sonassim et tant d'autres. Où sont-ils ces détourneurs? Qui les poursuit? Ce sont des interrogations que chaque Tchadien en sait la réponse. Bref, un Tchadien sur 2 est un voleur caché. On dirait chacun de nous n'attend que son tour. Vivement la semaine prochaine.